Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en ce mercredi pour vous présenter mes favoris du moment, mais pas que les miens, les vôtres aussi, puisque vous me les avez partagés sur Instagram. Sur ce, générique. Alors en termes de musique, j'écoute toujours en boucle les musiques que je vous avais présentées lors de mes précédents favoris qui s'affichent juste là, mais justement à ces musiques, d'autres musiques se sont rajoutées à cette liste. Donc déjà, ce fameux album Love Goes de Sam Smith. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce nouvel album, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc déjà, Sam Smith fait partie des artistes que j'adore, il fait même partie de mes chanteurs préférés et ce depuis des années maintenant. C'est vraiment un artiste qui ne me déçoit pas et là pour tout vous avouer, cet album, je n'ai aucun regret, je n'ai aucune déception, j'aime toutes ses musiques. Et ça faisait longtemps que je l'attendais puisque à plusieurs reprises il a sorti des singles, donc How Do You Sleep, Dancing With A Stranger, To Die For, Promises avec Calvin Harris, I'm Ready avec Demi Lovato, Diamonds récemment, et c'est vrai qu'à chaque fois il sortait des singles et moi je voulais absolument un album. Donc au départ il devait sortir donc initialement en juin dernier, sauf qu'avec le virus, le confinement, tout ça, et bien du coup il a été repoussé en octobre. Et je suis aucunement déçue. Clairement, je l'aime trop cet album. Donc bien sûr, il y a toutes les musiques que je viens de vous citer, plus des nouvelles. Et oh là là, mais j'aime tellement. Et c'est vrai que j'adore sa voix, j'adore les paroles, les instrus aussi. Et on sent vraiment que Sam Smith, c'est quelqu'un qui est tellement gentil et tellement bienveillant. C'est un artiste que j'adore et je vous conseille vivement cet album. À cet album donc se rajoute la musique No Ordinary de Labrinth. Cette musique, dès la première fois que je l'ai entendue, j'ai eu des frissons. Je suis trop méga fan. Et aussi la musique I Wanted to Live de Siml. Je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est un artiste aussi que j'adore, notamment pour sa musique Where's My Love qui est juste incroyable. Et donc I Wanted to Live n'a pas du tout de paroles, il n'y a que de l'instru et sachez que c'est notamment la berceuse de Alec, il l'apprécie beaucoup, voilà, et c'est une mélodie que je trouve trop belle. Alors voici maintenant vos musiques préférées, notamment le dernier album de Ariana Grande que je n'ai d'ailleurs pas encore écouté, oui je sais. Ensuite Fever de Dua Lipa et Angel. Alors je ne suis pas une très grande fan de Angel, par contre j'adore Dua Lipa et j'avoue que ce duo est vraiment de très bonne qualité. D'ailleurs il fait partie aussi de mes sons favoris du moment. Dance Monkey, également Golden de Harry Styles, oh là là j'adore cette musique aussi. Ou encore l'album de Kylie Minogue que je devrais aussi écouter, Paramore. Paramore, c'est clairement un de mes groupes d'adolescence et c'est vrai que j'aime beaucoup ce groupe de musique également. Franchement, vous avez de chouettes favoris musique. Alors avant de vous parler, avant de vous présenter le premier film que clairement j'ai adoré ces derniers temps, je vais vous parler de cette petite boîte puisque c'est grâce à ça que j'ai découvert ce film. Donc il s'agit d'une boîte de la marque Doi, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc c'est marqué que voir aujourd'hui, 100 films incroyables, avec déjà un packaging plutôt sympathique j'ai envie de dire, sous forme de VHS comme ça, hein, clairement voilà, VHS c'est toute mon enfance j'ai envie de dire. D'un côté vous avez la catégorie détente et de l'autre vous avez la catégorie suspense et de là en fait sortent bien des tickets, donc à chaque fois vous avez une bobine et une autre bobine là et donc sort un ticket de chaque côté. Donc par exemple ce soir on ne sait pas quoi regarder à la télé, et bien on dégaine notre petite boîte. Est-ce qu'on regarde un film détente ou suspense? Allez, détente. Donc pour le coup on se dirige de ce côté là et on tire un petit ticket qu'on détache et donc dessus il y a marqué Annie Hall de Woody Allen, donc c'est une comédie dramatique sortie en 1977 et donc voilà, vous avez comme ça une idée de film détente à regarder. Et si vous êtes plutôt suspense à ce moment là, et bien hop, même chose de l'autre côté. Donc à chaque fois vous avez une idée de film, donc de film à découvrir ou à redécouvrir, parce que j'imagine que parmi tous ces films qui pour le coup voilà, comme on n'a qu'un seul film qui sort au fur et à mesure, on ne connaît pas l'identité des autres films, donc je pense qu'à un moment donné on va certainement tomber sur des films qu'on a déjà vus, mais ça va nous permettre de les revoir
voir. Cette petite boîte est disponible sur la marque, le site de la marque Doy, D-O-I-Y. Pour ma part, je l'ai acheté donc 15 € sur Amazon, c'est le même prix d'ailleurs que sur le site. Donc voilà, parce que oui, je crois que sur le site il n'était plus disponible, donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur Amazon. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est une super bonne idée, notamment de cadeau, pourquoi pas à quelqu'un qui est cinéphile ou pas d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Voilà, et donc c'est avec cette petite boîte que nous avons découvert, que j'ai découvert. Je l'ai regardé avec Flavien, mais c'est vrai que ça l'a plus fait pour moi que pour Flavien. Il s'agit donc de Captain Fantastic. Mais avant de vous parler de mon avis, on va parler du résumé. Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis vivent isolés de la société un père et ses enfants. Le papa dévoué a consacré sa vie tout entière à faire de ses 6 jeunes enfants d'extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe la famille, ils doivent abandonner ce paradis que le papa avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va obliger le père à questionner ses méthodes d'éducation et remettre en cause tout ce qu'il leur a appris. Alors Captain Fantastic, c'est un film qui est centré en fait sur l'éducation d'un papa envers ses enfants. Il a combien d'enfants? 2, 3, 4... 5 enfants si je dis pas de bêtises, 6 enfants, il a 6 enfants et donc on voit son éducation, donc il élève ses enfants vraiment en marge de la société, loin de la civilisation, dans la forêt, tout ça. Les enfants sont élevés aussi avec la lecture, ils sont hyper intelligents parce qu'ils ont appris plein de choses avec les livres et ils peuvent te sortir des trucs mais juste incroyables, donc c'est vraiment une histoire centrée sur les liens et l'éducation d'un papa envers ses enfants. Et c'est un film qui est incroyable parce que déjà il est drôle de temps en temps, il est touchant, émouvant de temps en temps. Il y a aussi des scènes un petit peu plus fortes, un petit peu plus violentes et il y a aussi donc des disputes. Enfin, c'est vraiment un film qui est bien rythmé et qui nous transmet pas mal d'émotions différentes. En plus du fait qu'il transmet pas mal d'émotions, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'il nous lance des pistes de réflexion. Déjà concernant l'éducation, donc menée par des parents, ou surtout dans le cas donc pour le papa, puisque vous allez voir pourquoi dans l'histoire, donc par le papa, donc de la monoparentalité. Donc c'est vraiment ça, voilà, le cœur du film, c'est l'éducation. Voilà, chacun a son éducation. Est-ce qu'il y a une seule éducation universelle? Est-ce qu'il y a de bonnes ou mauvaises éducations? Donc voilà la première piste de réflexion. Ensuite, sur le fait d'être élevé dans un monde à part, loin de la civilisation, est-ce que c'est bien ou pas? Et aussi le dernier point de réflexion, c'est sur le fait de... Est-ce que, en lisant des livres, est-ce que ça nous permet de connaître la vie? Est-ce que... Voilà, puisque les enfants lisent et c'est comme ça qu'ils apprennent plein de choses. Donc voilà, toutes les pistes de réflexion, et c'est vraiment un film, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment très touchant, qui nous fait vraiment réfléchir, et le jeu d'acteur est très bon, très bien, parce que déjà on a Viggo Mortensen qui joue le papa, qui joue Ben. Bah voilà, Viggo Mortensen, je sais pas si vous connaissez, mais il a quand même fait Aragorn, notamment dans Le Seigneur des Anneaux. Il a fait aussi Green Book, qu'il faut absolument que je regarde. Donc c'est un film que j'ai vraiment... Alors je peux pas dire que j'ai eu un énorme coup de cœur, mais voilà, c'est un film voilà, dont je vais me souvenir pendant longtemps, ça c'est sûr et certain. Après, ne vous attendez pas à un film bourré d'action, ce n'est pas du tout le cas, pas du tout. Et aussi au niveau des enfants, je les ai adorés parce qu'ils sont tellement naturels, enfin un truc de fou quoi. C'est des enfants et ils jouent tellement bien et ouais, ils sont remplis de naturel. Voilà pour le film Captain Fantastic. Et le second film, il s'agit de Holiday. Là on part sur une note un petit peu plus douce, un petit peu plus Noël, donc sorti sur Netflix. Mais d'abord le résumé. Sloane et Jackson détestent les fêtes et surtout les passer seuls en célibataire et vivre des situations compliquées. Ils se rencontrent par hasard dans un grand magasin, sympathisent et décident de devenir l'un pour l'autre leur rendez-vous pour chaque fête. Alors là clairement c'est un film doudou, c'est un film trop mignon, c'est un film voilà, qui fait grave plaisir, où on passe un super bon moment, où on réfléchit pas du tout. J'aime beaucoup les acteurs, donc Emma Roberts et Luke Bracey, je trouve que ce duo fonctionne parfaitement bien et c'est tellement naturel en fait je trouve. C'est drôle, c'est touchant aussi à un moment à la fin, voilà, mais c'est vrai que c'est drôle, c'est une super bonne idée, c'est original le fait que deux personnes se retrouvent uniquement pour les fêtes, pour être en couple entre guillemets alors qu'ils ne sont pas du tout ensemble. Enfin je trouve que c'est original et c'est vrai que pour les fêtes c'est très sympathique à regarder comme film, ça, voilà, c'est une bouffée d'air frais. Passons maintenant à vos favoris films. Alors déjà Hit 1 et Hit 2, j'ai envie de dire valeur sûre.
Les films de Noël, oui, alors ça pareil, j'ai commencé à en regarder parce que voilà, c'est la période. 7 ans de réflexion, Shutter Island ou encore Le Diable tout le temps qui est disponible sur Netflix et que je vous conseille très très fortement. Bon après pas pour tout le monde, pas pour les plus jeunes. Et aussi donc les films Twilight, pareil que je vous conseille. Le jeu de la dame. Alors cette série... Clairement, je dois vous avouer qu'au départ, quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit non mais, sérieusement, une série sur les échecs. Mais il va se passer quoi en vrai, à part des tournois d'échecs? Et j'avais un peu peur que cette série soit chiante à mourir. Mais c'est pas le cas. Résumé. Dans les années 60, nous allons suivre le parcours de 8 à 22 ans d'une jeune orpheline prodige des échecs appelée Beth Harmon. Tout en luttant contre une addiction, elle va tout mettre en place pour devenir la plus grande joueuse d'échecs du monde. Alors en ce qui me concerne, je sais jouer aux échecs puisque mon papy m'a appris à jouer quand j'étais petite et puis j'ai aussi joué avec ma maman quand j'étais plus jeune. Ça fait belle lurette que je n'ai pas joué aux échecs. Mais ah si, je joue de temps en temps sur l'application échecs, vous savez, sur ordinateur. Ça m'arrive, ou tablette, oui ça m'arrive. Bon tout ça pour vous dire que je sais jouer mais après je ne connais pas les différentes stratégies, les tactiques, tout ça. Moi je sais juste jouer basiquement on va dire. Et c'est vrai que qu'on connaisse ou pas, qu'on sache jouer ou pas, franchement, même si vous ne savez pas jouer et que vous ne connaissez pas les bases, vous n'allez pas du tout être perdu, clairement pas, et vous allez être comme... Enfin, c'est une série qui a tellement de charme, mais tellement. Déjà, ça se passe dans les années 60, le tournoi d'échecs, je trouve qu'il est tellement bien, c'est tellement bien maîtrisé en fait, enfin le sujet est tellement bien maîtrisé dans la série, et puis l'actrice, qui s'appelle Anya Taylor-Joy, qui a joué notamment dans Split ou encore Peaky Blinders. Peaky Blinders, série que je vous conseille 1 milliard de %, et Split, film que je vous conseille 1 milliard de %, n'est-ce pas? Et je trouve qu'elle joue magnifiquement bien Beth, mais vraiment. Donc clairement, c'est une excellente surprise, hyper originale, très très bien jouée, très bien réalisée, très bien rythmée. Cette série est une totale réussite, et non un échec. Et en parlant de série, j'ai appris tout récemment que Netflix est sur le point de faire une série sur Assassin's Creed. Non mais sérieux, je suis mitigée. D'un côté je suis trop hypée, trop contente, mais vraiment trop contente le fait voilà, de retrouver cet univers que j'aime tant en jeu vidéo dans une série. Mais le problème c'est que j'espère que ça ne va pas être trop éloigné comme l'a fait le film Assassin's Creed, qui clairement n'est pas du tout un film que je porte dans mon cœur parce qu'à mon sens, ayant joué à tous les jeux, bon sauf vous le savez Origins, je l'ai abandonné et là je compte jouer à celui de Valhalla. Mais j'espère vraiment qu'ils ne vont pas se prendre trop de liberté et voilà notamment avec l'animus, tout ça. C'est vrai que le film, mais je l'ai trouvé mais vraiment pas terrible du tout. Donc j'espère que la série va être vraiment beaucoup mieux. On croise les doigts. Alors vos séries préférées du moment, donc il y a Suits. Bon, je l'ai décroché il y a un petit moment parce que j'accrochais plus avec cette série. Il y a la série Scream que j'ai commencé il y a bien longtemps mais que je devrais continuer. Lucifer, Les Demoiselles du téléphone ou encore The Vampire Diaries. Ah, ces séries, je les aime tellement, mais tellement, je vous les conseille trop. Sex Education, Un soupçon de magie qui est aussi disponible sur Netflix. Anne with an E que je dois aussi absolument commencer. Il y a aussi Westworld, Rick et Morty, alors cette série je la kiffe. Friends aussi, Stranger Things aussi, Ratched, je vous en parle très prochainement, True Blood, Once Upon a Time, la série Murder que je devrais aussi commencer, aussi American Horror Story que je devrais continuer, ça serait pas mal. Mais franchement, vous avez de super favoris séries. Ce livre, Falling Again, de Morgane Moncomble chez les éditions Hugo Roman. Non mais ce livre, j'en suis à un petit peu plus de la moitié. C'est quand même une brique, hein. Il fait un peu plus de 460 pages et j'en suis à 300 pages. Donc voilà ce que ça donne et j'aime trop. Mais d'abord, résumé. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare.
16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Ce livre, clairement, coup de cœur. Même si je l'ai pas terminé, je sais que ça va être un coup de cœur parce que j'ai tellement ressenti d'émotions pendant ma lecture et je pense que ce n'est pas prêt de se terminer. Enfin si, il reste encore moins de 200 pages. Mais il est touchant, en même temps il est drôle aussi. Les personnages sont hyper touchants, hyper attachants, surtout Aaron. Mais Fleur est aussi géniale, j'adore sa façon de parler, sa façon de penser. Pareil pour Aaron, puisque d'ailleurs on a les deux points de vue, on a le point de vue de Fleur et le point de vue de Aaron. Le fait que les deux personnages travaillent dans une entreprise de jeux vidéo, je trouve que c'est une super bonne idée. En plus moi j'adore les jeux vidéo, donc voilà. Puis je trouve que ouais, c'est original, on ne voit pas ça partout. Et puis aussi le fait que voilà, ils se connaissaient, ils se sont perdus de vue et un des deux personnages ne se souvient pas de l'autre et on en sait plus pourquoi et c'est hyper addictif. La plume de l'autrice de Morgane Moncomble est juste trop fluide, trop agréable à lire, trop addictive et c'est difficile de lâcher le livre. J'ai lu les 300 premières pages en pas d'une traite parce que c'est quand même 300 pages, mais en quelques sessions de lecture. Je l'ai commencé il y a 2 jours et c'est clair que ce soir ou demain il va être terminé puisqu'il me reste 200 pages et je sais que je ne vais pas... je sais que je vais avoir du mal à le lâcher et surtout à le terminer parce que je suis trop attachée à cette histoire, trop attachée aux personnages et voilà, de toute façon je vous en parlerai dans mon prochain update lecture. Alors concernant vos favoris livresques, il y a tout d'abord le comics Buffy, l'enfer du lycée que j'ai lu pendant mon challenge à l'October et que j'ai trop hâte de vous donner mon avis. Cogito et Extincta qui sont des livres de Victor Dixon, pareil pour la Cour des Ténèbres qui d'ailleurs ce dernier est dans ma palle depuis peu. Les comics Harley Quinn, valeur sûre que je vous conseille très fortement. La Passe Miroir que je n'ai pas encore lu ou encore donc Red Queen. Clairement vous avez vraiment des favoris livresques super et pour beaucoup il faudrait absolument que je les lise. Voilà pour mes favoris et les vôtres également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois d'avoir partagé vos favoris sur Instagram. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur mon Instagram pour participer justement à une prochaine vidéo participative. Et voilà, sur ce, je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!